le signifie. Moi. Nyolango, Nyolango. Regardez quoi là, je peux pas m'arrêter, je peux pas ne pas mimer sa chanson, mimer cette très belle chanson, Mako Sasupasais, à l'instant, pour notre bonheur. C'était une chanson qui a cartonné lorsque j'étais encore une jeune adolescente, une jeune fille déjà, et je reste fan à vie de cette chanson qui marque une bonne partie de ma vie. Et on va être plus sérieux maintenant, puisque la prophétesse nous a rejoint sur le plateau. On va parler d'un sujet très important. On parle du paradis, on parle de l'enfer. Il y en a qui disent que le paradis n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Tout se vit sur terre. Mon paradis, c'est sur terre. Mon enfer, c'est sur terre, etc. Bref, on aura à lui poser toutes les questions autour. Hein. Et nous allons vous permettre également aujourd'hui d'ouvrir le téléphone. Nous allons vous permettre, le téléphone ouvert, d'appeler et de poser des questions justement en rapport avec le thème d'aujourd'hui. Nous parlons de l'enfer, du paradis. Bonjour, prophétesse, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour Mireille Grace, bonjour Monseigneur. Merci. Prophétesse, bonjour. Bonjour. Alors, l'enfer, le paradis, un débat. On ne va jamais se lasser de ce débat. Il y a toujours quelque chose sur l'enfer et le paradis. C'est quoi le paradis déjà? C'est quoi l'enfer pour commencer? Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Excusez ma voix ce matin. Nous sommes la voix qui crie dans le désert. Donc bonjour à l'apôtre Olinga. Je ne sais même pas si on peut appeler ça débat. Il n'y a pas de débat à faire. Il y a la vérité à dire. Il y a la vérité à dire. Il n'y a pas de débat à faire entre le ciel et l'enfer. Il n'y a pas de débat dans ça. Le problème, c'est que c'est la vérité qui existe. Alléluia. Donc, à mon humble avis, inspiré par la parole de Dieu, nous tous nous connaissons que toute la Bible, tout le combat, même quand on est sur terre, dans notre cas de séjour qu'on nous donne sur terre, dans Genèse 6, verset 3, qui est de 120 ans, nous connaissons très bien que Dieu a donné les 10 commandements uniquement pour que si nous les respectons, nous irons au ciel. Qu'on ne nous détourne pas la foi, la pensée, de nous dire que le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas. Toi et vous qui nous écoutez maintenant, sachez que ça existe. Et c'est la vérité. Dieu est esprit et tout ce qu'il adore, l'adore en esprit. En fait, il s'agit de l'âme. L'homme est composé de l'âme, du corps et de l'esprit. Qu'est-ce que l'âme? C'est la photocopie spirituelle, sur le plan spirituel de ton corps. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. L'esprit est l'esprit de Dieu le jour que tu nais. Comme Dieu a insufflé dans les narines d'Adam, c'est le même souffle qu'on reçoit le jour qu'on est. Parce que vous voyez, l'enfant pleure. C'est parce que l'esprit de Dieu entre dans l'enfant. Donc, quand on meurt, l'esprit de Dieu rentre chez Dieu. Est-ce que l'esprit ne meurt jamais? Maintenant, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui te représente devant Dieu sur le plan spirituel? C'est ton âme. L'âme est la photocopie de ton corps. Et qu'est-ce qui est au centre de l'âme? C'est le cœur. Le cœur est au centre de l'âme et de l'âme et de ton corps. C'est au centre. C'est pour ça qu'on décrète que tu es mort lorsque le cœur s'arrête, effectivement. Alléluia. Donc, c'est ton âme, c'est-à-dire la photocopie de ton corps sur le plan spirituel. L'âme est ton corps sur le plan spirituel. Pour que tu comprennes ça, tu dois d'abord voir que lorsque tu rêves, ce n'est pas ton esprit qui est en mouvement, c'est ton âme. C'est-à-dire la photocopie de ton corps physique sur le plan spirituel s'appelle l'âme. Et l'âme dans les songes fait les exploits quand on a la présence de Dieu. Et quand on a cru en Dieu, et on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel, automatiquement ton âme devient forte dans les rêves. Tu n'es plus la personne qui fuit les loups-garous, qui fuit les marées de nuit, ou bien comme on reconnaît une âme faible, parce qu'un esprit te drague dans les songes. Tu l'acceptes, c'est ça qu'on appelle couche de nuit. Eh oui, tu as accepté parce que ton âme est faible. Pour nourrir l'âme, il faut la prière, il faut la méditation de la parole de Dieu, il faut garder la parole de Dieu. Ce sont les vaccins, ce sont les anticorps de l'âme.
Et l'âme là, parce que l'âme dans les rêves, quand elle est faible, tu peux te noyer. Si tu rêves que tu t'es noyé, tu vas vraiment mourir dans ce monde. Les loups-garous te poursuivent, les vaches te poursuivent, la vieille femme te poursuit, tu fuis. Quand ton âme est chargée, c'est-à-dire remplie de la parole de Dieu, remplie des prières, remplie des capacités, des dons du Saint-Esprit, alléluia, tu ne peux pas fuir dans les rêves, tu vas t'arrêter et dire que feu au nom de Jésus. Alléluia. Ou bien tu asperges le sang de l'agneau. Tu asperges le sang de l'agneau à ceux qui te poursuivent. Qu'est-ce qu'il y a que les vaches te poursuivent dans les rêves? C'est que ton âme est faible. Tu es une personne. Il y a aussi le jeûne. Quand tu jeûnes, effectivement, ton âme devient forte sur le plan spirituel. Et c'est ton âme qui rendra compte de ta vie sur la terre. Parce que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'affaire de l'enfer, l'affaire de l'enfer et du ciel est spirituelle. Alléluia. Parce que ton âme va te représenter valablement. Et quand on dit que, est-ce que le ciel existe, est-ce que l'enfer existe, c'est écrit. Quand on voit dans Matthieu 25, là où Jésus parle, que si vous m'avez rendu ces services à ces petits gens, c'est à moi que vous avez rendu. Mais les brebis iront à droite, ils seront au ciel. Et les boucs seront à gauche, ils seront en enfer parce qu'ils ont refusé les moindres services charitables aux plus petits. Amen. Si Dieu t'a donné en abondance, ce n'est pas seulement pour toi seul. Essaie de partager. Rends visite aux gens en prison, à l'hôpital. Habille les gens qui sont nus. Comment tu peux jeter les habits à la poubelle? Alors qu'il y a les gens dans ton village, il y a même les pygmées, que tu peux aller donner. Ils seront contents. Et Jésus dit, tout ça à qui vous avez donné à manger, comment tu verses la nourriture à la poubelle? Ça, c'est un péché. Les gens souffrent à côté de toi. Nous avons vu le riche homme et le pauvre Lazare. Au lieu de donner même la nourriture là au pauvre Lazare, c'est les miettes qui sortaient de sa table que Lazare se nourrissait. Amen. Donc, nous voyons dans Matthieu 25 comment il y a le jugement. Les brebis iront à droite, dans le lieu de repos. Et les boucs iront en enfer. J'ai dit c'est spirituel. Amen. Donc, lorsque nous entrons dans les écrits d'Apocalypse, revenons même encore parce que je dis, tout le monde qui respecte les lois de Dieu, qui vit comme Dieu a demandé, aimez-vous les uns les autres. Nous voyons dans Galates 5, verset 16 à 21. Alléluia. On décrit qui ira au ciel, qui n'ira pas au ciel. On dit les impudiques, les sorciers, les idolâtres, les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Et lorsque nous voyons les fruits de l'esprit, l'amour, la charité, le pardon, une vie pieuse, oui, ils hériteront la tempérance, effectivement. Donc vous allez lire ça dans Matthieu, dans Galates 5, verset 16 à 21. Et oui, ouvrez vos Bibles, vous allez voir qui ira au ciel. C'est écrit là. Ils n'hériteront pas, les abominables n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est écrit noir sur blanc. Amen. Lorsque nous voyons dans les critères, il y a les critères qui amènent à l'enfer, il y a les critères qui amènent au ciel. Et c'est bien écrit. Et parce que Dieu n'a rien caché, avec Dieu tout est transparent. Parce que tout ce qui est dans la Bible est inspiré de Dieu. Alléluia. Lorsque nous traversons, nous arrivons dans Apocalypse 14, on dit qu'il y a des livres qui seront ouverts. On décrit bien dans Apocalypse 14, verset 10. Dans Apocalypse 20, verset 10 toujours. On décrit comment est l'enfer. On décrit dans Apocalypse 22, comment est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et il y a le jugement dernier. Il y a le jugement dernier dans Apocalypse 20. On décrit ça bien. Très bien. Amen. Donc, vous qui nous écoutez, si on t'a enseigné que le ciel est un mythe, le ciel existe et c'est pour cela qu'on dit Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il s'agit du salut éternel. Sauvé dans ce monde d'abord. Sauvé des maladies maléfiques, diaboliques, sataniques. Et sauver ton esprit, alléluia, du tourment éternel. Lorsqu'on voit dans Apocalypse 20, verset 10, on décrit très bien comment est l'enfer. Alléluia. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Puisqu'il s'agit de la chose spirituelle. Amen. Dans
Jean 11, verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit à moi, même s'il meurt, il vivra. Sauvé. Il vivra. Et la vie là, c'est la vie spirituelle. Alléluia. Amen. Que tu saches que la photocopie de ton corps, sur le plan spirituel, c'est ton âme. Ton âme aura les mêmes souffrances physiques. Tu vas ressentir ça en enfer. C'est la vérité. L'enfer existe. Les méchants n'iront pas en enfer. Ceux qui méprisent Dieu n'iront. Les méchants iront en enfer. Ceux qui méprisent Dieu iront en enfer. Ceux qui méprisent, ridiculisent, tuent les prophètes, tuent les innocents, alléluia, iront en enfer s'ils ne se convertissent pas. Parce que d'ailleurs, je n'ai vu aucun, je n'ai vu un méchant qui s'est converti. Parce que quand on a commencé à faire la méchanceté, la parole de Dieu dit même que continuez même à faire la méchanceté parce qu'un méchant ne peut pas se convertir. Prophétesse. Parce qu'il a la sorcellerie. Oui, je ne sais pas. J'ai une question à deux volets. Ma question, c'est que qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ou bien, où irons-nous après la mort? Et l'autre volet, c'est que est-ce que ceux qui sont au ciel nous voient, nous qui sommes sur terre? Ceux qui sont au ciel vous voient. La preuve en est que le pauvre Lazare voyait le riche homme dans le tourment. Et comme le mépris continue dans le monde spirituel, il croit que c'est comme ça. Le système spirituel n'est pas comme ça. Dans le système spirituel, il y a l'égalité, l'équité et il y a la distinction. Alléluia. Donc Lazare voyait comment le pauvre, le riche homme se tourmentait en enfer. Voilà. Il veut même envoyer encore Lazare, donne-moi l'eau. Il veut même mépriser Dieu en disant, je vais quitter l'enfer pour aller évangéliser mes frères qui vivent dans l'abomination. L'abomination, c'est trahir Dieu, c'est de ne faire le contraire de tout ce que Dieu a dit. Dès que tu penses aux 10 commandements, tout le contraire de ça, quand tu pratiques ça, tu t'élèves contre Dieu. Il ne faut pas que Dieu soit ton ennemi. Parce que si tu fais le contraire des 10 commandements, automatiquement, tu iras en enfer. Dieu attend tout le monde. Tout le monde comparaîtra devant Dieu. Donc, ceux qui sont de l'autre côté, les morts nous voient. Parce qu'on dit très bien, le séjour des morts rendra ses morts. Parce que lorsqu'il y aura le jugement dernier, le système des choses sera autrement. Il n'y aura plus la mort. La mort est notre ennemi. Nous mourrons parce que nous avons péché. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, on devait être éternel à cause de nos abominations, du péché. C'est pour cela qu'on a perdu le paradis automatiquement. On est devenu des sujets d'abomination. Nul n'était le Seigneur Jésus-Christ. On devait rester dans cette condamnation. On nous a chassés de la vie éternelle, symbolisée dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Donc les morts nous voient. Et où allons-nous après la mort? Tout à l'heure, je parlais où allons-nous après la mort? C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Le séjour des morts rendra ses morts. La mort même n'existera plus. Donc, tout le monde connaîtra le jugement dernier. Après la mort, on va soit en enfer, soit au ciel. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui ont été fidèles à Dieu. On les appelle les justes. Alléluia. Ceux qui ont accepté que Jésus-Christ les a justifiés. Donc, directement, quand on meurt au ciel, soit en enfer. Non. Non. Quand on meurt, alléluia, quand on dit le séjour des morts rendra les morts, dans Apocalypse 14, on dit bien, heureux les morts de maintenant, car ils se reposent de leurs œuvres. Il n'y a pas encore le jugement dernier. Sauf que les méchants, quand ils meurent maintenant, ils vont directement en enfer. Ils n'ont pas un lieu de repos au sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est à peu près un petit ciel. C'est-à-dire les gens qui sont appelés les justes. Parce que lorsque Jésus-Christ viendra, amen, il y aura le jugement dernier. Il viendra juger les vivants et les morts. Amen. Parce que tout le monde ne serait pas mort quand Jésus-Christ va venir. Mais seuls les morts qui ont cru en Dieu, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ressusciteront ce jour. Et ils seront jugés. Ils reprendront leur corps. Oui. Amen. Et qu'en est-il du purgatoire? Le purgatoire, c'est un mythe. C'est-à-dire, c'est les écrits apocryphes qu'on a ajoutés dans les 66 livres de la vraie Bible. La vraie Bible a 66 chapitres. Ouais. Livres. Donc, les autres écrits, les Maccabées, les Siracides, c'est les histoires. On veut entraîner plusieurs en enfer. On a mis les livres là pour dire que, parce que dans les Siracides, les Maccabées, on parlait du culte des morts. Les cultes des morts. Quel culte de morts on fait? Amen. Bon, d'accord pour dire. Et quand on est au ciel maintenant, est-ce qu'on peut reconnaître nos amis et nos frères? Tu reconnaîtras tout. Quand tu rêves des gens qui sont morts. Oui. Oui, bonjour. Allô? Oui, madame, bonjour.
Allô? Madame, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? J'appelle de Primbanga. Je voudrais poser la question à la prophétesse qui est sur la télé. D'accord, allez-y. Oui, je voudrais lui poser une question que quand quelqu'un meurt, où va son âme? Quand quelqu'un meurt, amen, ta destination, c'est tu vas au sein d'Abraham. Quand tu as confessé Christ, tu as accepté tout ce qui est de la divinité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Amen. après ta mort, si tu as mal travaillé, tu n'as pas honoré Dieu, tu n'as pas célébré Dieu, tu n'as pas marché selon ses lois. D'ailleurs, tout le monde. Quand ta terre, là, ton âme part directement où? En enfer ou au paradis? Il dit. Elle demande quand ton âme parle, quand tu Quand meurs, t'enterres. quand t'enterres la Non, quand on t'enterre, tu te reposes. Comment ta Tu, terre le samedi là? quand on t'enterre le samedi, hein, Oui, les morts se reposent de leurs œuvres, les morts en Christ. oui. Quand on t'enterre le samedi que tu n'as pas marché selon Dieu, les méchants connaissent la seconde mort qu'on appelle directement en enfer. Donc la seconde mort veut dire que tu perds ton âme. Ton âme va au tourment, Directement à l'enfer. en enfer. Et ceux qui ont été trouvés justes se reposent de leurs œuvres. Et sur le plan spirituel, ils sont au sein d'Abraham. Amen. En Je attendant. peux aussi poser une autre question. Allô? Oui. Oui, elle parle bien de Dieu, mais en tant que femme chrétienne, est-ce qu'elle doit porter les boucles et mettre les vernis sur le doigt? Ouais. Est-ce qu'elle doit être différente des autres? Ah bah. Ok, on va répondre. La parole de Dieu dit, Dieu envoya le prophète Samuel pour aller oindre un roi dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Parce que dans la descendance de Judas, le sceptre de la royauté sera toujours là-bas. Et Dieu lui dit, ne te fie pas de son apparence. Donc, et déjà, Dieu dit que dans la parole de Dieu, que les femmes se parent. Alléluia. Dieu ne se fie pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Quel est ton état? Parce que le cœur, c'est l'âme. Quel est le degré de respect que tu as envers Dieu, de mise en application que tu as avec Dieu? Parce qu'il y a les gens qui sont comme des loups, des agneaux. Ils se présentent comme des agneaux, ils rient avec toi, et pourtant, c'est ta copine, la même copine qui est douce envers toi, qui va t'arracher le mariage. Donc il ne faut pas regarder aux apparences. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'habillement que j'aime? Ça réjouit même le cœur de Dieu, que les femmes soient belles, que les femmes se parent. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec le salut. Ça n'a rien, je ne suis pas nu, je ne suis pas nu là où je suis là. Donc ce n'est pas ça qui nous conduit au salut éternel. C'est ta façon dont tu as vécu sur la terre, ton état de cœur. Que fais-tu de l'enfant de ta soeur? Tu as l'argent et reste à la maison sans lui payer l'école. Même si tu es habillé, le foulard couvre les yeux. Pour Dieu, c'est méchant. Alléluia. Okay. Voilà. J'ai aussi un petit verset, si tu peux m'expliquer une fois. Oui. La Bible dit que la femme ne doit pas porter le pantalon. Et à nos jours, nous voyons comment les femmes portent le pantalon, alors que la Bible dit que la femme ne doit pas porter l'habillement de l'homme. Et les femmes portent aujourd'hui, elles seraient parlées de Dieu. Est-ce que c'est normal? Ah bah. Nous ne sommes plus sur le joug de la loi. Nous sommes sur nous sommes dans la grâce. Donc même le pantalon n'est pas un problème. La vraie face d'une personne, c'est son cœur. Amen. Parce que beaucoup de gens vont rire avec toi, madame. Ce n'est pas parce qu'ils portent le pantalon, mais les mêmes gens qui portent les robes là. Alléluia. Sous la robe là. Sous la robe là, c'est des fines sorcières. Des loups-garous. Des loups-garous, tu seras très surpris. Alors qu'il n'y a rien de surprenant sur la terre. Voilà. L'habillement n'impacte pas ton salut. Ce qui impacte ton salut, c'est ton intimité avec Dieu. C'est la façon dont tu as marché selon la loi de Dieu. Même la loi de ce monde. Si tu voles au marché central, on te met en prison, non? Effectivement. Mais si tu ne voles pas, on va t'honorer, on te respecte. Amen. Okay. Le pantalon n'est pas un scandale pour Dieu. Amen. Prochaine question encore, la semaine prochaine. Merci pour ta présence. Amen. Merci beaucoup. Je vais encore poser notre question prochainement. Merci beaucoup. Alléluia. Merci aussi, vraiment. Louange à Jésus. Amen. Il faut encore le venir sur le plateau. Merci beaucoup. Vous êtes très jolis. C'est tous les jeudis, tous les jeudis. Merci.
D'accord, merci beaucoup. Salut moi, tout le monde là. Que Dieu bénisse ta descendance jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Merci. Nom de Jésus. Amen. Ok, Prophétesse, est-ce qu'au ciel, il y a les compartiments, c'est-à-dire niveau par niveau, ou alors en enfer? C'est-à-dire qu'il y a des gens ici dehors Oui, qui font au le ciel, il y a grand fait les de péché. compartiments, il y a le lieu très saint, il y a le lieu saint et il y a les parvis. Amen. Même en enfer. Dans Ésaïe 6, la parole de Dieu dit, Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans une vision. Il a vu les séraphins, les chérubins, c'est stratifié. Amen. Tu ne peux pas regarder Dieu. Parce que même les gens qui sont autour de lui couvrent leur face. Les 6 ailes qu'ils ont. 2 pour couvrir leur 6 face. ailes dont il se couvrait la face, 2 ailes dont il se couvre la face, 2 ailes dont il se couvre les pieds et 2 ailes dont il se servent pour se déplacer. Amen. Amen. Donc, quand il voulait regarder, et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Car mes yeux ont vu l'Éternel des armées. Et l'Éternel lui dit, non. Non, tu ne mourras pas. Amen. L'Éternel, c'est quelque chose, hein, Mère Donc Grâce. au ciel, c'est stratifié. Suivons l'Éternel, Mère Grâce. Il y a les 24 vieillards. Les 24 vieillards qui adorent l'agneau de Dieu 24 heures sur 24. Parce que la terre est incapable d'adorer comme ça. Amen. On est habitué à prier le matin, on prie encore la nuit. Et Dieu veut un peuple qui le loue 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que même en enfer, il y a niveau par niveau. Il y a des gens qui Dieu sont ne gère pas cités ici, l'enfer. ils boivent. Est-ce que- Il y a des gens qui sont cités, ils boivent le Ce sang. n'est pas son problème. L'enfer, ce n'est pas pour Non, nous. il faut laisser la prophétesse. Non, il ne gère pas l'enfer. Non, laissez la prophétesse L'enfer, répondre. c'est le lieu de tourment. Voilà. Où il y a les vers. Parce Quelqu'un que au bout de la ligne. Il y a quelqu'un au bout de la ligne. Oui, monsieur, bonjour. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Monsieur, bonjour. On vous appelle comment? Et vous appelez d'où? Bon. Oui, je m'appelle Joseph. Joseph appelle d'où? Je Dédé. m'appelle Joseph et j'appelle Dédia. Voilà, Joseph, nous vous écoutons. Je voudrais d'abord dire merci aux prophétesses pour sa clarité dans la parole de Dieu. Et je dis beaucoup de courage pour félicitations pour son travail. Parce que vraiment, notre nation, le Cameroun a besoin d'un tel engagement dans les voies de Christ. Voilà, moi aussi, moi j'ai eu l'expérience de la mort le 1er janvier 2025. Et ce que la professeure est en train d'expliquer, il y en a qui sont corrects, complètement corrects de mon expérience de la mort et des retours, résurrection sur terre. Ce que je peux dire. Je ne m'exprime pas bien en français, je m'exprime clairement en anglais. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi, comment la professeure avait expliqué, qu'il y a des compartiments, il y a des sections au ciel et aussi à l'enfer. C'est vrai, c'est exactement ça. Quand moi j'ai goûté la mort, et j'ai vu cela. J'ai vu cela. Et ce qui est conformable aux paroles que Jésus nous a dit en Jean chapitre 14, à partir du verset 1 à 2, et dans la maison de mon père, il y a plusieurs chambres. Je m'avais arrangé pour vous. Donc chacun va hériter une chambre selon ses préparatifs, sa croyance, son travail qu'il fait. Donc les ceux qui auront le caca dans leur cerveau, ne peuvent pas les mélanger avec les ceux qui sont propres. Voilà quoi. Donc ce sujet-là, c'est très nécessaire parce que les gens disent, ah, même si j'étais Dieu, je vais mourir, même si j'étais ceci, les justes meurent, les péchés meurent. Mais il oublie qu'il y a la vie après la mort. Moi, j'ai goûté cela. Et depuis ce jour-là aussi, que j'ai eu la grâce d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est ça. Mais auparavant, je ne croyais pas quand les gens disaient ça, quand je lisais même ça dans la Bible. Mais depuis ce jour, mes frères et sœurs, je vous jure, il n'y a aucun titre, sauf Dieu et moi-même, qui pourra être barrière à mon salut. Parce que là où j'ai été et que j'ai vu
Et j'ai fait le retour sur cette terre. Je vois ce qu'il doit faire pour vraiment devenir candidat dans la prochaine vie. Donc merci ma prophétesse. Que Dieu continue à te bénir, que Dieu te donne la sagesse de sa parole et que Dieu te protège afin que l'inspiration qu'il vous a donnée soit répandue dans les nations aussi. Merci beaucoup. Amen. Le courage, félicitations. Merci. Que Dieu t'accorde encore la grâce d'hériter le salut éternel. Alléluia. Vous voyez la ruse du diable. Comment les gens peuvent dire que le ciel n'existe pas? Dans Apocalypse 12, verset 11, il est écrit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et on dit: ciel, réjouissez-vous, car le diable a quitté le ciel. On dit: malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Je voulais intervenir, j'appelle le doigt là. Allez-y, oui, le diable. Allô? Bonjour, la prophétesse. Bonjour, mon frère. Donc la seule personne qui connaît sa destination, c'est le diable. Et on dit qu'il reste peu de temps. Alléluia. Le diable, c'est qu'il va d'abord être condamné pour 1000 ans. Oui, prophète Samuel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, prophète. Samuel. Ouais, bonjour. J'appelle depuis Douala. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je vous bénis déjà sur le plateau. Amen, oh, amen. Amen. D'accord, je dis bonjour à Mireille, je dis bonjour à toute l'équipe de Assoulance Biala. Merci pour le concept et merci de penser à des moments où le peuple de Dieu, en ce moment ignorant, en a besoin de beaucoup de conseils spirituels et de la parole. Alors, Voilà, donc madame la prophétesse, je viens au sujet de ce que la dame qui a appelé tout à l'heure pour connaître sur comment se parer sur le corps du vêtement d'un chrétien. Certainement, j'aurais souhaité, avec quelques expériences que vous avez accordées, en lui ramenant dans le livre de 1 Timothée 2, au verset 7 à 8. Et je pense que de là, elle comprendra exactement le pourquoi une femme doit se parer. Une femme ne doit forcément pas mettre de valeur à tout temps au devant et la parole en après. Vous l'avez donné quelques possibilités de compréhension, elle a comprise, mais j'aurais souhaité, étant sur le plateau, parce que le Seigneur nous demande de ramener son peuple qui est en captivité, son peuple qui est complètement ignorant. Dans les enseignements qui nous relient entre la parole dans le livre de Romains 12 et la parole qui est bien dite dans le livre de Osée 4 au verset 6. Il nous rappelle que le peuple de Dieu est ignorant par manque de connaissances. Et je pense que quand je parle de Mireille Solange, on fait quelque chose. Donc nous devons comprendre que le peuple de Dieu doit être un peuple que nous ramenons dans l'enseignement qui nous permet de changer de vie radicalement par la forme de repentance. Parce que si nous ramenons ce peuple sur la forme de l'aide d'écrit, la possibilité d'un rêve naturel en les amenant dans les enseignements de vivre les grâces, les bénédictions, sans connaître que la Bible qui nous demande à suivre un chemin et que ce chemin nous ramène à connaître la vérité et faire vecteur ces vérités qui nous franchit et nous amène maintenant à vivre dans l'œuvre spirituelle en enfant de Dieu. Et je pense qu'en ce moment, vous apportez beaucoup à ceux qui vous écoutent. Mais moi, dans mon humble avis, en tant que prophète Samuel, je souhaiterais être à vos côtés en leur donnant ceci comme avantage. Que Dieu voudrait tout enfant de lui devenir de nouveau
repentir, c'est repentance. Parce que si aujourd'hui tu es repenti, tu es né de nouveau, et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, je ne pense pas que celui-là viendra s'asseoir pour dire qu'il est en train d'attendre une nouvelle vie dans l'ère de l'enfer, mais plutôt dans l'ère spirituelle qui l'amène à comprendre que le feu est préparé et qu'il ira au Père. Donc je ne voudrais pas trop vous prendre de temps. Prophétesse, je vous dis encore merci et que le Seigneur vous encourage et vous donne toujours la force de pouvoir orienter Merci. le peuple de Dieu dans toute sa forme. Je vous remercie, je suis le prophète Samuel depuis Douala, pour la prison. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Merci. On a malheureusement plus le temps. Malheureusement, Oh là là. prophétesse, c'est court. Ben, Non, on alors, peut ramener comment le thème si j'ai dit. On va donc retenir quoi, prophétesse? On va retenir que l'enfer existe. C'est Dieu qui a préparé pour ceux qui les rebelles contre sa parole. Ceux qui obéissent à sa parole, il y a le ciel. Le ciel existe. J'ai dit c'est sur le plan spirituel. La vie, nous serons comme Dieu éternel. Amen. Quand aura lieu la résurrection? La résurrection, on dit qu'il y aura les signes. Jésus-Christ Reviendra d'abord premièrement. et les morts en Christ ressusciteront. Et Non, Jésus-Christ on l'attend. et Jésus-Christ va commencer à On l'attend. enseigner avec certains prophètes. Oui, on l'attend. On l'attend vraiment. Pendant ce temps, Satan sera condamné pour 1000 ans. Voilà. On va. En tout cas, c'est dans l'Apocalypse. Tout ça, il faut lire hein, l'Apocalypse. Et comme je dis toujours, si tu lis la parole de Dieu, Tu seras libre. Oui. Oui, Oh, comme comme il a dit dans Osée, le peuple On va meurt. partir au ciel, on va faire quoi là-bas comme travail? On va faire Calvino, quoi? Le c'est travail bon, que là. les anges et les chérubins, les hommes de Dieu viennent font tous les pour jours. adorer Dieu. Oui. Voilà. Amen, Ça oh, sera amen. autre chose. On se retrouve demain, vendredi, pour la dernière de la semaine. Portez-vous bien. Ciao. Bon retour, prophétesse. Ciao, ciao. Soyez bénis. Tu déranges. Va là-bas.